Et pour parler de cette sortie médiatique d'Aziza Khanouch et du bilan des 100 premiers jours de son gouvernement, nous sommes en direct avec l'analyse politique Driss Essaoui. Bonjour Driss Essaoui et merci d'être avec nous sur Médian TV Afrique. Merci à vous. Alors, les Marocains sont-ils rassurés par les 100 premiers jours d'Aziza Khanouch à la tête du gouvernement? Vous savez, les Marocaines et les Marocains sont satisfaits par le fait que le gouvernement marocain et le système politique marocain, il est coiffé par le roi Mohamed VI, par l'institution monarchique qui constitue une garantie à moyen et long terme en ce qui concerne, la solidité de ce système. Maintenant, pour ce qui est du gouvernement Khanouch après 100 jours, en fait, ça c'est une habitude que on va dire que les gouvernements ont prise depuis un moment. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on est là pour voir est-ce que vous êtes sur la bonne voie ou pas. Sincèrement, quand on regarde ce que le gouvernement a fait et a annoncé, ils sont dans le strict respect des engagements pris par le roi Mohamed VI dans le cadre de ses orientations et des initiatives que le Maroc a prises, que ce soit pour d'abord la crise sanitaire, ensuite le soutien au secteur productif et surtout le soutien, la dimension sociale du développement pour laquelle le Maroc est véritablement un exemple à suivre. Donc pour vous, ils sont sur la bonne voie? Oui, ils sont sur la bonne voie parce que je vous ai dit que le gouvernement actuel, il n'a pas de prétention particulière. Il a dit, moi je continue les chantiers ouverts par le roi Mohamed VI. Ensuite, on a une vision jusqu'à l'an 2030-2035, c'est le nouveau modèle de développement pour lequel on va donner le maximum de nos efforts pour développer tout ce qui touche aux ressources humaines, à l'homme, à la femme, à l'homme avec un grand H. Et ils sont en train de le faire pour beaucoup de secteurs. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être améliorées, il y a des choses à parfaire, etc. Mais ça viendra avec le temps. Alors, face à nos confrères de deuxième, Aloula, Aziza Khanouch est revenu sur plusieurs points, parmi lesquels, vous l'avez dit, la crise sanitaire dont la gestion a été saluée par bon nombre de pays. Absolument, le Maroc a été l'un des premiers pays au monde à prendre des initiatives tout à fait louables en ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire. Et que le Maroc il s'est confiné volontairement et il a demandé aux citoyens d'être confinés, il a fermé les frontières aériennes, etc., avec toutes les conclusions auxquelles on pouvait s'attendre. Et nous les voyons maintenant. C'est-à-dire que ces décisions ont été négatives en termes de retombées sur un certain nombre de secteurs, le tourisme, le transport, l'image du pays de manière générale. C'est un pays qui ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'on a pris la décision de ne pas recevoir ni d'envoyer des gens pour rester confinés, pour rester sains en ce qui concerne, pas à 100%, en ce qui concerne la pandémie. Autre question abordée par Aziz Khanouch, c'est bien la relance du tourisme. Sur ce, 2 milliards de dirhams vont être mobilisés par les autorités pour soutenir ce secteur asphyxié par la pandémie de Covid-19. Les acteurs du secteur applaudissent, mais ils demandent plus. Ils demandent l'ouverture des frontières. Comprenez-vous leur requête? Bien sûr. Écoutez, le tourisme, c'est connu. Le tourisme ne peut se nourrir que de frontières ouvertes, que d'échanges totalement ouverts entre les pays. Et si on ferme une frontière, cela veut dire que le tourisme n'existe pas. Ce qu'il faut, il y a un certain nombre de choses à faire. Les 2 milliards, elles sont les bienvenues, parce que ça va compenser ce que les banques cherchent à recouvrir chez les hôteliers, mais il y a encore des choses à faire. Il y a aussi une aide qui a été donnée directement à ceux qui travaillent dans le secteur, 2000 dirhams, etc., à travers la CNSS. C'est très bien.
Mais le reste doit venir. C'est quoi qui doit venir? C'est cette poussée d'adrénaline que va engendrer l'ouverture des frontières et surtout que le touriste moyen, dans son petit coin de là où il vit, il faut qu'il se dise: ah, je rêve d'aller au Maroc parce que il y a le soleil, il y a la culture, il y a l'histoire, etc. Ah, donc, tant qu'on n'a pas pu engager une dynamique dans ce sens, ça va être très difficile de dire nous avons relancé le tourisme. Driss Essaoui, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci.